Salut les gamers, salut à tous. Donc nous nous retrouvons donc pour la suite de ce Grand Prix d'Australie. Donc je vous avais montré donc les essais et là donc nous revenons directement à la course. Sachez que j'ai essayé de vous faire les qualifications, mais bon, dans le week-end j'ai pas eu beaucoup de temps, donc vous savez, la famille, etc. Donc ça devenait compliqué pour que je vous sorte la vidéo de la course ensuite dans les temps, car je voulais vous la montrer absolument ce dimanche. Donc là je vais l'envoyer tout à l'heure, j'espère que ça va passer parce que j'ai des petites galères de connexion, sinon au pire vous l'aurez demain matin. Vous avez pu voir dès le début, donc je vous ai mis tout de suite comment dire, je ne sais plus parler là ce dimanche. Je vous ai donc montré les options, donc voilà, donc toute full simulation. Et nous arrivons donc, voilà, après, là, sauf sachez que quand on arrive à la course, on ne peut plus toucher les réglages en dehors de l'aérodynamisme avant, de l'aileron avant. Donc voilà, à partir de maintenant, donc la course va débuter. Donc je n'ai mis que 3 tours, au début je voulais mettre 5 tours. Et pendant la course, je me suis aperçu que j'avais mis 3 tours. Et comme il était un peu 3h du matin quand je l'ai faite, donc je me suis dit, je ne vais pas recommencer la course tout de suite. Ça me saoule un petit peu, donc j'ai laissé 3 tours, c'est pas grave, en plus ça va. Donc ces 3 courses toujours en professionnel. Donc comme vous voyez, je pars 18ème, hein, donc des qualifications catastrophiques. Je n'ai pas réussi à améliorer, en tout cas à bien progresser en qualification. Je précise que je joue donc en full simulation avec la vue cockpit. Alors là c'est pas le cas parce que j'ai débuté comme cela, mais vous allez voir, je vais la remettre. Donc la vue cockpit, donc sans ou même la trajectoire, parce que avant je mettais, donc je me réhabitue aussi, je réapprends un peu les circuits, je me réhabitue à jouer comme cela. Et j'avoue que c'est beaucoup plus on est beaucoup plus fier en tout cas des résultats, même quand on gagne pas les courses, parce que là bien sûr vous vous doutez bien, je risque pas de la gagner. Voilà. Donc superbe course, je me suis bien amusé. Bon, j'ai fait un super départ comme vous avez pu voir. Là j'ai pas fini avec Grosjean que je prends là tout de suite, tac, j'ai réussi à le passer. Donc là je suis 12ème, donc j'espère que je vais pouvoir revenir sur ceux qui sont devant, en sachant que derrière moi ça me colle aux fesses. Donc après cette première vidéo, vous en aurez donc la suite, vous aurez la rediffusion donc de la course, donc avec la vue télévision, et vous allez voir que régulièrement derrière moi on me colle aux fesses. Alors vous voyez la petite flèche là, ils sont juste là, hein. C'est voilà, donc même des fois je pense que c'est moi qui les embouteille. C'est embouteillage à cause de moi. Ils sont beaucoup, il y a certains virages sont beaucoup plus rapides que moi, ce qui m'a aussi permis de voir mes lacunes, de voir où effectivement où je suis rapide, où je le suis beaucoup moins. Et je vais vous le décrire tout de suite au début de ce tour. Donc vous allez voir, donc là le tour 1 se termine, donc là c'est à fond. Et quand j'arrive au bout, donc c'est un virage qu'on doit passer en 4ème. Donc moi mon point de repère, je le prends un peu mal, je pense, parce que je le prends en 4ème, mais j'ai l'impression, vous voyez, juste la petite flèche là, parce il passe plus vite que moi, il passe beaucoup plus vite que moi le pilote derrière. Celui-ci me pose toujours un peu de problème, donc c'est un virage qu'on prend en 2ème, on arrive très fort, et comme il sert très très fort, donc j'ai tendance à faire ceci, voilà, comme vous voulez le voir. Et là bien sûr Grosjean en profite pour passer, donc ça c'est en 3ème. Après c'est à fond, vous passez à fond, là faut bien le prendre, mais vous passez à fond, normalement vous mordez un peu, voilà, vous passez à fond. Donc là je commence à être un peu plus rapide. Là pareil, vous pouvez le prendre assez rapidement, c'est un 3ème celui-ci normalement. Donc là je me suis remis en vue, vous avez vu la vue cockpit, parce que je joue comme ça normalement maintenant, en tout cas j'essaye de tout faire comme cela. Là pareil, on arrive très fort, mais on freine, il y a un gros freinage, et il faut pas, surtout pas se rater, il faut pas trop sortir à l'extérieur. Là c'est à fond. Et le prochain virage qui arrive, donc c'est une chicane que eux suggèrent en 6ème. Moi en 6ème je ne réussis pas à la passer rapidement, donc je la passe en 5ème. Et pour moi en 5ème ça passe pas mal. Mais 6ème franchement, voilà, je sais pas, je réussis pas. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un derrière moi qui me colle aux fesses, hein, c'est impressionnant. Donc voilà, celui-ci 3ème. Donc faut bien le prendre aussi. Là par exemple, moi je trouve que je suis pas bon. Vous voyez, il y a 2 flèches derrière moi, ce qui est le mec, ils arrivent beaucoup plus vite que moi. Et cela faut rester en 5ème. En désaccélérant, normalement ça devrait passer. Et encore, je vous le dis, là la trajectoire était mauvaise, je l'ai mal pris. 2ème, celui-ci. Et celui-ci, là vous réaccélérez 3ème, 4ème, et vous passez pour la ligne, vous allez tout droit dans la ligne droite des stands. Voilà, donc là, mais moi je les connais, j'essaie de les améliorer, mais bon voilà, j'avoue que c'est dur. C'est surtout, moi où j'ai des problèmes, c'est que des fois j'ai du mal à trouver un bon point de freinage, un point de repère de freinage. Mais bon, après, il y a l'autre endroit où je le trouve facilement, et voilà, mais ça vient, faut tourner, hein, voilà, il n'y a pas de secret, hein, faut tourner. Quand vous voyez les vrais pilotes, ils risquent leur vie à faire ça, et ils tournent, des fois ils font des 200 tours, donc vous voyez, moi j'ai pas fait 200 tours sur le circuit. Hein. Ah là, vous voyez, j'ai failli partir là, en tête à queue la voiture, j'ai accéléré un petit peu trop tôt, mais bon, j'ai réussi à rattraper, donc c'est le principal, et nous partons donc pour le dernier tour. Donc oui, c'est vrai, c'est court.
Je vous proposerai des courses un peu plus longues pour les prochaines. Donc déjà je mettrai 5 tours. Maintenant j'ai pas encore eu, parce que j'ai eu un petit problème de droit d'auteur avec YouTube, donc ils m'avaient enlevé la possibilité de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Ça devrait bientôt revenir, c'est-à-dire au mois de début mai. Début mai normalement je pourrais refaire des vidéos un peu plus longues, et à ce moment là peut-être que je vous ferai des tours de des courses de 25%, c'est déjà pas mal, c'est entre 10 et 14 tours je crois. Et donc je pourrais vous les mettre entières, parce que moi ça m'intéresse pas de tout vous couper, ou voilà, il y a des courses où effectivement on coupe parce qu'il n'y a rien à montrer. Et bon, mais voilà, si vous faites une course avec beaucoup de rebondissements et que vous devez couper, vous êtes un peu dégoûté quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant je fais les choses dans les 15 minutes, voilà, sans trop allonger les vidéos. Voilà, donc là, Sébastien Vettel est déjà arrivé. Voilà, tac tac. Là au dernier virage et le dernier virage. Voilà, donc j'espère que vous avez pu voir la course cette nuit. Donc sachez que je vais vous donner un petit plan, ceux qui n'ont pas Canal+, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne connaissent pas un site où ils peuvent le regarder. Je vais vous donner un site internet où vous pouvez voir les qualifs, les essais, les qualifs et la course en direct en anglais. Donc ceux qui ne sont pas, qui sont un petit peu, qui ne maîtrisent pas l'anglais, je suis désolé, mais c'est en anglais. Et donc, je vais même vous donner 2 plans. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est un site qui se nomme, alors attention, c'est la rediffusion, pardon. Donc c'est magnifique en plus quand vous voyez les voitures comme ça d'extérieur, c'est vraiment voilà. Et là c'est là que vous allez voir qu'effectivement c'est quand même très serré. Donc vous avez vu, j'ai fini 13ème je crois, 12ème ou 13ème, je crois que c'est 13ème, parce que voilà, c'est 13ème, Grosjean était passé, et j'ai jamais réussi à revenir devant sur les mecs, donc voilà, respect à ceux qui maîtrisent, parce que j'avoue que là j'ai du mal. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Alors le site internet où vous pouvez voir toutes les courses se nomme First Row. Alors First comme le premier en anglais, donc F-I-R-S-T, Row, R-O-W. Vous tapez ça et sport, vous mettez sport derrière, donc First Row Sport. Vous mettez cela, vous cliquez et vous allez voir que normalement, si vous avez le PC assez bien configuré, moi je le fais sur mon portable, donc voilà, et ça passe très bien, ça passe propre, c'est pas en HD mais ça passe propre. Vous avez bien le son, etc. Vous avez Damon Hill, c'est un pilote de F1 qui commente, et c'est la chaîne de TV Sky Sport. Alors peut-être que vous pouvez y accéder par Sky Sport directement. Moi personnellement je n'ai pas essayé, parce que j'ai cherché pas mal de sites et je suis tombé sur celui-ci qui marchait pas mal. Maintenant peut-être que par Sky Sport directement vous pouvez y accéder. Voilà, donc je crois que c'est une chaîne anglaise, je crois, si je ne me trompe. Moi je pense que c'est anglais. Donc voilà, donc l'occasion, si vous ne pouvez pas voir les grands prix, voilà. Bon, celui-ci était un peu particulier parce qu'il commence à 7h du matin, etc. Mais bon, il y aura d'autres circuits qui commencent à 14h le dimanche, donc facilement visible pour les plus jeunes, donc, voilà. L'autre plan, c'est, alors si vous devez connaître le téléchargement, le BitTorrent, donc je vais vous donner non, je vais pas vous le donner parce que je préfère pas, mais si vous m'envoyez un message privé et que vous souhaitez savoir où vous pouvez télécharger le Grand Prix dans la même journée que le vrai, c'est-à-dire que là par exemple je peux vous dire qu'il est déjà disponible, le Grand Prix à télécharger en torrent, si vous avez une bonne connexion, c'est-à-dire en 20 minutes, 30 minutes, vous l'avez, vous pouvez le regarder. Vous m'envoyez un message, si possible privé, et je vous répondrai directement en privé. Voilà. Voilà pour ce qui est des petites infos qui peuvent vous intéresser si vous n'avez pas possibilité d'avoir Canal+. Voilà, moi j'avais Canal+, je l'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus la NBA, et à la fin de ma résiliation j'apprends qu'ils ont récupéré la F1. Et comme j'ai pas envie de payer 30 et quelques pour la F1, donc j'ai pas décidé de ne pas le reprendre et de me débrouiller, et là je me suis débrouillé avec internet, sinon je vais chez ma soeur qui a Canal+, et c'est réglé. Voilà. Et il faut bien qu'on se débrouille. Donc voilà, la course, on n'est pas encore au deuxième tour je crois. Voilà, donc d'Arodis, donc c'est pas mal. Dans le dernier tour, je crois, je vous mets pas mal. J'essaie des petites vues différentes pour voir un peu l'immersion de cette course, donc c'est pas mal du tout. Australie, superbe. Alors, dans la réalité, les qualifications c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu la pluie, les essais, il y a eu la pluie, etc. Mais la course est très bien passée. Je suis super content pour Hamilton qui a fini 3ème, donc avec sa Mercedes. Donc on voit tout de suite que la Mercedes marche beaucoup mieux que l'année dernière. Je suis content pour Massa qui a fini qu'est-ce que je raconte, Hamilton a fini, il a fini 3ème à la qualification, donc il était 3ème sur la grille, mais la course il a fini 5ème. Donc pour la course c'est Massa qui était 4ème, Alonso qui était 3ème, Vettel 2ème, et Raikkonen avec la Lotus ça a bien énervé Grosjean qui a fini 10ème, qui a fini 1er. Donc respect à Raikkonen, c'est pas mon pilote préféré, mais il faut avouer qu'il fait des courses parfaites.
Et je suis super content pour Hamilton qui est mon pilote préféré. McLaren est un petit peu au chou. Donc je sais pas comment ça va se passer pour Button et Perez. Mais bon, voilà, sans Hamilton on voit qu'il y a une grande différence en tout cas. Voilà pour ce qui est des résultats de la course. J'espère que vous avez pu la voir parce que franchement ça fait du bien de revoir de la Formule 1. Et bientôt il y aura la MotoGP qui est encore pour moi est encore plus importante. Donc voilà. Et bientôt il y aura aussi le jeu qui va sortir en été, dont je vous ferai des vidéos de moto, même ceux qui n'aiment pas. Je suis désolé, j'adore la moto. Voilà, donc là je vous ai mis quelques petites vues différentes. Donc celle-là je trouve que ça perd un peu de la sensation de vitesse, cette vue-là. Ceux qui jouent dans cette vue-là en tout cas, ça perd en sensation de vitesse. Désolé de vous le dire, j'ai l'impression que ça va doucement. Donc voilà, même si ce n'est pas le cas bien sûr. Vous avez vu comment ils sont derrière moi, je fais l'embouteillage, je vous dis. Je fais l'embouteillage. Je le fais pas volontairement, mais je pense que le problème c'est que dans les courbes, parfois je suis un peu plus rapide et donc ils n'ont pas le temps de me dépasser après quoi. Donc par exemple là j'ai passé assez vite, donc là ils n'ont pas le temps de me rattraper, alors que des fois je vais me rater, ils vont venir tout près de moi et je vais réussir à relancer et ils n'auront pas le temps de me dépasser quoi. Donc voilà, j'imagine même pas la difficulté dans la réalité pour dépasser avec une Formule 1 sur ce circuit ou sur d'autres. C'est là qu'on voit effectivement ça va être compliqué. Et là ils sont pas loin, et vraiment pas loin. Il suffit que je me fasse une erreur, normalement ils passent quoi. Mais là vous voyez, on arrive à la fin, donc c'est compliqué là. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc voilà, j'ai fait cette petite course, je me suis bien amusé, j'espère que vous pourrez aussi vous amuser sur ce jeu, si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, c'est une balle atomique, et moi le prochain, je pense que je le prendrai sur la PS4 selon la date de sortie, nous verrons, voilà, donc sur ces quelques mots, amusez-vous bien, passez une bonne semaine, bon courage pour ceux qui bossent, les études, etc., et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et il y en aura une dès demain, normalement sur Far Cry, je crois. Allez, à plus, bye bye.